Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Grâce à une méthode douce et unique, offrez à votre enfant des endormissements rapides et des nuits sereines, remplies d'histoires apaisantes et rassurantes. Avec la formule Privilège Plus, plongez dans un univers magique avec plus de 100 histoires de 15 à 30 minutes chacune, sans jingle, sans pub et sans coupure, pour un moment de calme et de plaisir partagé. Découvrez tout cela sur le blog familleetgoupleheureux.com, rubrique Histoire pour dormir, ou en cliquant sur le lien dans la description. Essayez, vous verrez, votre enfant va adorer. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, la clochette magique des reines. Installe-toi confortablement dans un endroit où tu te sens bien, assis ou allongé, comme c'est le mieux pour toi en cet instant. Maintenant que tu es bien installé, ferme doucement les yeux. Dans le petit cocon où tu te trouves, une chaleur douce et apaisante t'enveloppe comme une caresse. La lumière tamisée de la pièce dessine des ombres douces et rassurantes sur les murs, te créant un petit univers où tu es le héros, prêt pour une merveilleuse aventure. Inspire profondément par le nez, sens l'air frais qui entre par tes narines remplir tes poumons, apportant avec lui une sensation d'apaisement. Expire doucement par la bouche. Tes pensées deviennent légères, toutes les tensions de ton corps s'éloignent loin, très loin. Inspire de nouveau profondément par le nez. La fraîcheur de l'air te détend encore un peu plus. Expire doucement par la bouche. Ta tête est légère. Les tensions de ton corps s'éloignent loin, très loin. Inspire une dernière fois par le nez. Tout ton corps est maintenant complètement détendu. Expire doucement par la bouche. Ton corps est léger comme une plume, se laissant bercer par cette douce mélodie intérieure. Avec un léger sourire, tu te prépares à voyager dans le monde des histoires. Ton cœur bat paisiblement, anticipant les découvertes et les rencontres qui t'attendent. Ton esprit curieux et avide de merveilles s'ouvre à la magie de l'imaginaire. Tu es prêt à plonger dans une histoire merveilleuse avec la magie de Noël. Mais avant cela, prends un dernier moment pour ressentir la douceur de la pièce où tu te trouves, la chaleur douce et agréable, la tranquillité et le calme que tu ressens, qui te rappellent que tu es en sécurité et que tu peux te laisser aller totalement à la détente. Imagine-toi maintenant dans ta chambre. Ce soir, la neige tourbillonne doucement sous un ciel étoilé. Les flocons dansent comme une plume au vent. La nuit est silencieuse, paisible, à peine troublée par le léger craquement des branches sous le poids de la neige. Tu es confortablement blotti sous ta couverture moelleuse et tu écoutes le murmure apaisant de l'hiver. Un bruit inattendu brise ce calme. Clip-clop, clip-clop. On dirait des sabots frappant la neige, avec un rythme régulier et pressé. Intrigué, tu te redresses doucement. Tu tends l'oreille pour comprendre d'où vient ce bruit. Tu te lèves et te diriges vers la fenêtre. Tu écartes légèrement le rideau et tu découvres dans ton jardin, illuminé par la lumière argentée de la lune, 3 grands rennes majestueux et un peu rigolos. Celui de gauche porte des lunettes de soleil, trop grandes pour sa tête. Et bien qu'il fasse nuit, il les ajuste avec sérieux, comme s'il surveillait son style. Le deuxième, au centre, a une écharpe rouge beaucoup trop longue qui traîne derrière lui dans la neige et forme une trace sinueuse.
Il semble lutter pour ne pas marcher dessus et trébuche presque à chaque pas. Le dernier, plus petit, se tient légèrement en retrait et mastique avec concentration un bâton de sucre d'orge. Les 3 rennes te fixent, l'air à la fois sérieux et un peu maladroit. Avant que tu n'aies le temps de te poser trop de questions, le renne aux lunettes de soleil s'avance, redresse fièrement la tête et lève un sabot pour frapper doucement à ta fenêtre. Toc toc. Il se présente et te dit sans tarder qu'ils sont là pour toi. Tu es la personne qu'ils cherchaient. Étonné, tu ouvres la fenêtre, une bouffée d'air froid pénètre dans la pièce. Le renne continue qu'ils ont une mission secrète, ultra importante pour toi, car ils ont besoin d'un expert en aventure. Et ils savent de source sûre que tu adores l'aventure. Avant que tu ne puisses poser plus de questions ou même protester, le renne à l'écharpe rouge trébuche dans la neige, l'écharpe s'en mêle autour de ses pattes. Il se redresse et dit en souriant qu'il n'y a pas de temps à perdre, il faut sauver Noël. Le petit renne au sucre d'orge, qui jusque-là mâchouillait tranquillement son bonbon, lève enfin les yeux. Il te regarde et te demande « Alors, tu es prêt ?» Tu lui réponds avec un grand « oui », tu adores Noël, la magie de Noël et l'aventure. Les rennes te regardent, un grand sourire sur le visage. Celui avec les lunettes de soleil prend les choses en main. Il ajuste ses montures et t'explique la situation. Leur chef, Rudolf, est malade. Il a mangé trop de biscuits au gingembre, ce qui lui a provoqué un hoquet incontrôlable. Il ne peut plus guider le traîneau du Père Noël. Sans Rudolf, Noël est compromis. Le traîneau risque de zigzaguer dans le ciel, menaçant d'amener les cadeaux aux mauvaises cheminées, et une telle catastrophe ne peut être envisagée. Les rennes ont reçu une mission du Père Noël lui-même, trouver un remplaçant capable de guider le traîneau. Pour accomplir cette tâche, ils doivent trouver la clochette des Lumières, cachée dans la mystérieuse forêt des étoiles. Cette clochette est dotée d'un pouvoir unique. Elle peut illuminer la nuit et tracer un chemin clair même à travers les pires tempêtes. C'est pour cela qu'ils ont besoin de toi, de ton courage et de ton intelligence. Avec toi, dans leur équipe, ils sont sûrs de trouver la clochette des Lumières. Tu n'en reviens pas, tu as été choisi pour trouver la clochette des Lumières et distribuer les cadeaux de Noël. Tu montes dans le traîneau, tu t'installes confortablement et les rennes s'élancent dans la neige. Le vent froid caresse ton visage, le traîneau glisse à grande vitesse, de plus en plus vite, tiré par les 3 rennes au galop. Le renne aux lunettes, surnommé Lunette, dirige le traîneau avec assurance et évite les obstacles avec une précision surprenante. Le renne avec l'écharpe rouge, surnommé Écharpe, bouge un peu trop. Un coup à droite, un coup à gauche, et à force de trop bouger, il trébuche, se relève, te regarde, un grand sourire sur le visage et reprend sa course. Le petit renne, surnommé Sucre d'orge, reste concentré sur son bâton, mâchant sans relâche, comme si cela faisait partie de la mission. Le traîneau avance à travers la nuit scintillante, une nuit pleine d'étoiles brillantes et apaisantes. Vous vous approchez de la forêt des étoiles. Ses contours lumineux brillent faiblement dans la nuit. Les rennes galopent encore un peu plus vite, le vent te caresse le visage. Vous arrivez à la lisière de la forêt des étoiles. Devant toi, s'étend un paysage féerique. Chaque arbre scintille doucement dans l'obscurité. Leurs branches sont décorées de petites étoiles lumineuses qui flottent dans l'air. La neige au sol reflète cette lumière douce et donne à la forêt une atmosphère presque irréelle. Lunette,
jette un regard attentif vers les profondeurs de la forêt. Il est très concentré. Écharpe et sucre d'orge l'imitent et commencent à fixer les profondeurs de la forêt. Ils te font comprendre que la clochette des Lumières est cachée au centre de la forêt. Mais ce sera difficile de la trouver, car le gardien des étoiles empêche tous ceux qui veulent s'approcher. C'est une créature mystérieuse et réputée pour son amour des énigmes. Il teste toujours ceux qui cherchent à s'approcher de la clochette et quiconque échoue à répondre à ses devinettes doit se soumettre à une étrange épreuve. Vous avancez prudemment en regardant tout autour de vous. L'atmosphère de la forêt est à la fois magnifique et intimidante. Les étoiles qui décorent les branches diffusent une lumière apaisante, mais les ombres qu'elles projettent semblent danser et se déplacer, comme si la forêt elle-même observait vos mouvements. Après quelques minutes de marche, une silhouette étrange apparaît devant vous. Un renard bleu, au pelage brillant comme un ciel étoilé, se tient sur un rocher. Ses yeux scintillent comme des diamants et te fixent avec une curiosité malicieuse. Tu comprends tout de suite que c'est le gardien des étoiles. Il semble à la fois imposant et joueur et paraît très en confiance. Il incline légèrement la tête, comme pour analyser votre petit groupe. Sans un mot, il fait un geste qui semble signifier qu'il connaît déjà la raison de votre venue. L'éclat de ses yeux laisse deviner qu'il s'amuse de la situation. Vous êtes venu chercher la clochette des Lumières, et il est clair qu'il ne vous laissera pas passer si facilement. Le gardien des étoiles, majestueux et imposant, s'avance vers vous. Ses yeux brillent d'un éclat malicieux et son pelage bleu scintille sous la lumière douce des étoiles environnantes. Il savoure l'instant, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Avec un calme presque solennel, il pose son énigme. Je suis blanc en hiver, et pourtant je suis invisible. Je peux danser dans le vent ou m'effacer sous le soleil. Que suis-je? L'air dans la forêt semble se figer, comme si même les arbres retenaient leur souffle. Les rennes échangent des regards confus. Tu observes le gardien et fermes un instant les yeux, réfléchissant à la question. Les mots résonnent dans ton esprit. Je suis blanc en hiver et pourtant je suis invisible. Je peux danser dans le vent ou m'effacer sous le soleil. Que suis-je? Tu inspires profondément par le nez et tu souffles doucement par la bouche pour faire de la place dans ta tête. Je suis blanc en hiver et pourtant je suis invisible. Je peux danser dans le vent ou m'effacer sous le soleil. Que suis-je? La réponse est difficile, tu ne trouves pas? Et en même temps, c'est ce qui fait la beauté des énigmes. Tu cherches et tu cherches encore. Tu soupires presque de désespoir et le souffle qui sort de ta bouche devient blanc par le froid de l'hiver. Mais oui, c'est ça, tu en es sûr. La réponse est le souffle glacé ou le vent d'hiver. Il est blanc de froid, invisible, danse dans le vent et disparaît sous la chaleur. Un grand sourire illumine ton visage. Tu réponds avec bonheur, le souffle glacé. Le gardien des étoiles incline la tête en signe d'approbation. Un rire doux et mélodieux s'échappe de lui, vibre dans l'air comme une musique apaisante. Il te fixe un instant, ses yeux brillent comme des étoiles, puis il s'incline légèrement pour te féliciter. Il tend une patte, tu t'approches
et tu découvres quelque chose d'une beauté indescriptible. C'est la clochette des Lumières. La clochette est toute petite et son éclat illumine la forêt entière. Sa surface scintille comme un diamant taillé et des reflets aux 1000 couleurs dansent sur le sol enneigé. Elle vibre doucement, comme si elle contenait une énergie pure et puissante. Tu tends la main pour la prendre. Dès que tu la tiens, une chaleur douce t'envahit et une sensation de légèreté emplit ton esprit. Autour de toi, les étoiles dans la forêt semblent briller plus intensément. Même les rennes, habituellement turbulents, restent silencieux, impressionnés par la beauté de l'instant. La clochette des Lumières est prête à guider le traîneau du Père Noël et à sauver Noël. Le gardien des étoiles te fixe une dernière fois, une expression de fierté et de respect dans son regard. Et il disparaît aussi soudainement qu'il est apparu, laissant derrière lui un léger parfum de mystère et de magie. Tu regardes tes mains où repose tranquillement la clochette des Lumières. Elle brille de 1000 couleurs. Tu t'installes de nouveau dans le traîneau et les rennes s'élancent à travers la forêt des étoiles. Le traîneau file à grande vitesse sur la neige scintillante. La magie de la clochette infuse l'air d'une lumière douce et illumine le chemin devant vous. Malgré l'urgence de la mission, les rennes ne tardent pas à révéler leur nature quelque peu dissipée. Écharpe, toujours en proie à son interminable accessoire rouge, s'en mêle les pattes en courant. Il trébuche presque, tirant brusquement le traîneau dans un virage inattendu. Tu te cramponnes fermement au bord du traîneau, en faisant bien attention à la clochette des Lumières. Pendant ce temps, Lunette, imperturbable, s'arrête soudain en apercevant une flaque gelée. Il incline légèrement la tête, admire son reflet avec satisfaction. Il se trouve particulièrement élégant sous les étoiles. Sucre d'Orge, quant à lui, semble plus intéressé par la recherche de bonbons supplémentaires que par la route. Ses yeux scrutent la neige à la recherche d'un improbable trésor sucré. Face à cette pagaille, tu décides de prendre le contrôle du traîneau. Tes mains se crispent sur les cordes et tu diriges la petite équipe à travers les virages serrés, esquivant les arbres aux branches basses et évitant de justesse un monticule de neige. Le trajet est mouvementé, ponctué de soubresauts et de quelques collisions mineures avec des buissons, mais tu parviens à maintenir le cap. Finalement, après ce voyage très mouvementé et vraiment drôle, les lumières chaleureuses du village du Père Noël apparaissent à l'horizon. Les toits enneigés brillent sous la lueur des lanternes magiques, et l'air est empli des parfums familiers de cannelle et de biscuits. Lorsque vous arrivez, Rudolphe vous attend à l'entrée de l'atelier. Il est allongé sur un large coussin, un sac de glaçons posé sur sa tête et vous regarde avec un grand sourire. Tu descends du traîneau et t'avances vers le Père Noël, la clochette des Lumières toujours dans tes mains. Sa présence réconfortante et imposante rayonne d'une chaleur bienveillante alors qu'il tend ses mains pour recevoir la clochette. Dès que la clochette touche ses doigts, une lumière éclatante jaillit. Elle illumine tout le village d'une clarté magique et fait briller les sapins décorés, les guirlandes suspendues et même les flocons qui tombent doucement. La clochette vibre légèrement et émet un tintement mélodieux qui propage une joie pure tout autour de vous. Le Père Noël te regarde avec un sourire chaleureux, ses yeux remplis de gratitude. Il pose une main lourde et douce sur ton épaule pour te transmettre sa fierté et sa reconnaissance.
Tu comprends, sans qu'il ait besoin de le dire, que grâce à ton courage et à ta détermination, Noël est sauvé. Grâce à la clochette des Lumières, la distribution des cadeaux pourra se faire en toute sécurité et sans se tromper de rue, de cadeau ou de maison. La lune est maintenant très haute dans le ciel. Il va être temps pour toi de partir. Les reines se rassemblent autour de toi. Lunette te fixe avec son habituel sourire en coin. Écharpe fait des nœuds extravagants avec son écharpe pour célébrer cette belle aventure. Et Sucre d'Orge te tend un morceau de son bonbon préféré pour te remercier. Tu sens que tu fais maintenant partie de cette petite équipe unique en son genre. Tu les serres tous les trois dans les bras. Tu fermes les yeux pour profiter de cet instant magique et tu te retrouves dans ton lit. Tu t'installes confortablement sous les draps. Imagine que tu es de nouveau sur le traîneau, glissant à travers un ciel rempli d'étoiles. Le vent caresse doucement ton visage et une chaleur réconfortante émane de la clochette des Lumières que tu tiens dans tes mains. À chaque inspiration, une lumière dorée t'enveloppe, comme celle qui a illuminé le village du Père Noël. Cette lumière réchauffe tout ton corps, des orteils jusqu'au sommet de ta tête. À chaque expiration, tu laisses partir toutes les petites tensions de ta journée, te sentant de plus en plus léger, calme et détendu. Tu entends le tintement cristallin de la clochette résonner dans ton esprit, une mélodie douce et apaisante. Elle te rappelle les moments magiques de cette aventure, le rire des reines, le gardien de la forêt et des étoiles et le sourire bienveillant du Père Noël. Imagine que tu es de retour dans le village, près du sapin géant. Les lumières dansent doucement autour de toi, projetant des ombres rassurantes. Tu te sens en sécurité, empli de la magie de Noël, et chaque étoile dans le ciel te chuchote des rêves paisibles. Ta respiration devient lente et régulière. Ton corps se détend de plus en plus, s'enfonçant doucement dans ton matelas, comme si tu flottais sur un nuage. Les images de la clochette, des reines, du traîneau dansent dans ton esprit, t'accompagnant doucement vers un sommeil profond et apaisant. Belle nuit, cœur audacieux, que tes rêves soient remplis de magie, de rire et d'aventure. Fais de beaux rêves. À bientôt.